Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Glossy Box du mois de janvier 2023. Mais avant d'ouvrir cette box, alors je l'ai ouverte parce que ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. Mon chien ne fait qu'aboyer, je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas ce qu'il a senti, mais il ne faisait qu'aboyer. Donc du coup, j'étais pourtant arrivée à la fin de la vidéo, mais mon chien en a décidé autrement. Donc écoutez, ce n'est pas grave, je recommence. Donc du coup, je sais ce qu'il y a dedans, mais par contre, avant de vous parler de la box du mois de janvier, comme vous avez dû voir sur la miniature, j'avais reçu cette petite enveloppe avec ma box. Et comme vous vous en doutez, ou je ne l'espérais même plus en fait. C'est la case numéro 21 du calendrier de l'Avent que on nous avait promis d'envoyer un peu plus tard sur le mois de décembre, sauf que en fait visiblement la réception ne s'est pas faite. Et ça arrive donc aujourd'hui le 6 janvier. Voilà, donc il s'agit du produit Espa, c'est l'Isotonic Hydration Mask. C'est le masque donc revitalisant pour réhydrater et redynamiser les peaux assoiffées. Donc écoutez, pour l'hiver, c'est plutôt un produit qui est sympa. Espa, c'est une marque qui coûte très très cher, donc je suis plutôt contente de recevoir le produit. Par contre, ce que je trouve injuste, c'est que visiblement, ils n'ont pas répondu la même chose à toutes les abonnées. J'avais vu sur la chaîne de Beauty Gold qu'elle disait que Glossybox lui avait répondu qu'il l'a recrédité en Glossy Crédit. Moi, j'ai reçu le produit, donc je pense qu'ils ont dû forcément, peut-être qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de produits, donc du coup, ils ont été obligés de diviser quelque part en deux. Mais je trouve que c'est très injuste. Je veux dire, on n'est pas toutes traitées de la même manière et je trouve que ça, juste là-dessus, je trouve que c'est pas cool. Donc écoutez, je suis contente d'avoir reçu ma case numéro 21, même si c'est le 6 janvier, mais je pense qu'à la place de certaines, je l'aurais peut-être un petit peu amère. Passons donc à la box de janvier. Donc, j'en connais déjà le contenu grâce à mon chien, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas sur une box classique rose, on est sur une box un petit peu plus travaillée. Alors moi, je trouve qu'elle fait pas du tout janvier. Je trouve qu'elle fait plutôt été dans les teintes du coup orangé, jaune. Voilà, elle est jolie, hein, ça change, hein, mais voilà, je trouve que ça fait plus été que le mois de janvier. Du coup, je n'ai pas de QR code non plus dans ma box. Donc du coup, c'est ce que je vous disais déjà dans la première vidéo. C'est que en fait, je n'ai pas de QR code. Donc du coup, je n'ai absolument aucun élément concernant les produits. Premier produit que j'attrape. Donc c'est un lait corps nourrissant de la marque Cadalis à la banane jaune et au beurre de karité. C'est un produit que je connais déjà. Je pense que j'ai déjà ça va être la 3e fois que je le reçois, ce produit. Je ne suis pas folle de ce produit, je suis pas non plus hyper fan de l'odeur. Après, c'est une crème corps. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les crèmes corps, donc ce sera utilisé. Après, je trouve que voilà, il aurait tendance à avoir du mal à pénétrer un petit peu, donc ce sera utilisé, mais je suis pas non plus hyper fan de ce produit. Ensuite, de la marque Fix & Rouge. Donc du coup, c'est un sérum. C'est un sérum dans la gamme Fortify. Sérum donc en format pipette et en format 30 ml. Fix & Rouge, je crois que c'est une marque anglaise, mais qui coûte vraiment très très cher. Donc je pense qu'à lui tout seul, ce sérum doit rentabiliser l'intégralité de la box. Donc écoutez, c'est avec plaisir que je testerai ce petit sérum. Moi les sérums, j'aime beaucoup ça, donc voilà, ce sera utilisé. Après, j'ai quelques sérums à essayer avant de tester celui-ci, mais vous aurez un retour du coup d'ici quelques temps sur l'efficacité de ce sérum. Ensuite, de la marque Murad, on a un nettoyant dans la gamme AHA BHA. Mais je vous montre la taille du produit. C'est minuscule. C'est un 15 ml. Donc ça, à la limite, vous pouvez le mettre dans une trousse de toilette quand vous partez en week-end. Ou alors, c'est un produit qui est ultra concentré. Une goutte suffit, comme le pec citron. Je testerai, mais vu la taille du produit, je pense que je ne devais pas pouvoir tester hyper longtemps. Donc pareil, vous aurez un retour en produit terminé. Ensuite, je n'ai pas du tout trouvé la marque de ce mascara. Donc c'est un mascara visiblement qui allonge et qui épaissit, donc longueur et volume. Je pense que c'est la marque Botanique.
Peut-être que c'est cette marque-là. C'est une marque que je ne connais pas. C'est visiblement un full size parce que le mascara fait 8 grammes. Donc écoutez, je testerai. Bon, j'ai quelques mascaras à terminer avant d'utiliser celui-ci. Donc voilà, je vous dirai un peu plus tard ce qu'il en est. Et enfin, dernier produit de la box de la marque Maniton London. Ce sont des disques démaquillants réutilisables. Il y en a 2. Donc je vous les montre. C'est des disques que j'ai déjà reçus dans une look fantastique. Ce sont des disques qui sont très agréables, qui se lavent très très bien et qui vraiment démaquillent très très bien. Ça enlève vraiment tout. Moi, en règle générale, je me démaquille à l'huile et ensuite je viens rincer avec les disques démaquillants, ce qui me permet de pouvoir tout enlever. Vu que je les ai déjà, je ne sais pas parce que j'ai énormément de disques démaquillants si je les garde ou si je les revends, mais il y a de fortes chances que ça se retrouve sur mon Vinted. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller jeter un petit coup d'œil. Voilà. J'ai fait le tour de la Glossy Box du mois de janvier. Quoi dire disque démaquillant, crème pour le corps, un nettoyant visage en format 15 ml. On passera le sujet. Un mascara en full size et un sérum de la marque Fix & Rouge qui doit valoir 3 bras et demi. Écoutez, je pense que c'est une box qui est rentable au vu de tous les produits. Après, je suis pas transcendée. Honnêtement, depuis le début du mois, j'ai ouvert la Bellissime, la Prescription Lab et la Glossy Box. Pour l'instant, je trouve que c'est vraiment la Bellissime qui sort du lot, hein, clairement. Là, je suis pas transcendée. Ça, j'ai l'impression qu'on l'a déjà reçu un paquet de fois. Ça, la taille est vraiment ridicule. Le sérum, oui, je vais tester avec plaisir, j'utilise, mais voilà. Un mascara, pareil, après ça vient peut-être de moi, hein, je connais pas du tout cette marque-là. Peut-être que je vais être ravie lorsque je vais l'utiliser de ce mascara, mais en tout cas la box en elle-même, je suis pas en extase. Ouais, c'est pas, ouais, je suis pas transcendée. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette box, si vous l'avez reçue, si vous ne l'avez pas reçue. Si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que vous avez reçu ça? Est-ce que vous avez reçu votre case numéro 21 si vous avez également eu le calendrier de l'Avent Glossy Box? Je trouve cette situation super injuste. Pourquoi certaines et pas d'autres? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous êtes du même avis, si votre avis diffère. Moi, j'adore écouter vos opinions, donc écoutez, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On est vendredi soir. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très très vite pour la Gambette Box, c'est promis.